Le T-72, cheval de bataille de l'armée russe. Contrairement à ce que la propagande russe montre, les modernes T-90 et T-14 Armata ne sont pas les fers de lance de leur arme blindée. La réalité est que le T-72 est leur cheval de bataille. Il a été considérablement amélioré pour correspondre aux demandes de l'armée russe. Sa version la plus moderne étant le T-72B3, sorti en 2012, qui améliore significativement sa puissance de feu et sa protection. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est utile de savoir qu'entre 1973 et 1995, 30 000 T-72 sont sortis des usines soviétiques puis russes. Il faudra aussi savoir qu'il existe des dizaines de versions du T-72 dont je ne pourrai parler dans cette vidéo. Le T-72 a également donné naissance au T-90. Bien que l'économie soviétique fût dirigée selon le concept de la centralisation des moyens financiers disponibles concentrés dans les mains de l'État, il se révéla de plus en plus inefficace. Cela est particulièrement représentatif pour la production de chars de combat. Là où les forces occidentales employaient une seule famille de chars, les soviétiques en employaient 3 différentes. Le point commun entre ces modèles est leur taille réduite et leur rusticité, permettant la production de masse. En 1960 et 1966, les Britanniques et les Américains sortent leurs chars M60 et Chieftain, qui surpassent de facto tous les chars soviétiques. Moscou doit alors trouver une réponse appropriée. Ils vont alors essayer d'améliorer les capacités du T-62 pour contrer l'arrivée des nouveaux chars occidentaux. Cependant, la nouvelle version du char sera trop coûteuse, complexe et peu fiable. Mais faute d'autres solutions, ils garderont cette version pour le moment. Ils vont alors travailler sur un nouveau char de combat capable de s'opposer aux chars occidentaux tout en correspondant aux attentes soviétiques. Après une période d'essais constructeurs s'étalant entre novembre 1970 et mai 1971, un lot de 15 véhicules va être produit et testé intensivement en 1972. Vu les bons résultats, Moscou va admettre l'Object 172M, plus connu sous le nom de T-72 au sein de l'armée soviétique. L'économie soviétique commence à marquer le pas face aux économies occidentales, principalement celles américaines. Des 5 usines produisant des chars, 2 ferment leurs portes. La fin de l'URSS va voir l'usine Malichev passer dans le giron de l'Ukraine. Il ne reste alors en Russie plus que Nizhny Tagil produisant des T-72 et Omsk produisant des T-80U. Les responsables russes ayant clairement exprimé dès 1992 que le pays ne pouvait plus se permettre de produire 2 modèles de chars différents. C'est le T-80U qui va perdre sa place. Il n'y a alors plus que le T-72 produit en Russie. Ainsi, le char de secours des soviétiques dont Moscou ne voulait pas a fini par devenir leur char de combat principal, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Vu le nombre de variantes de T-72, je ne peux pas parler de toutes dans une seule vidéo. Je vais donc me focaliser sur celle la plus utilisée par l'armée russe, le T-72B3. Il faut quand même savoir que les 3 versions de base du T-72 sont le T-72 Ural, le T-72A et le T-72B. Le T-72 présente une architecture typiquement soviétique. Il a été conçu pour être compact. Le volume interne fait 11 mètres cubes. Le char mesure 6,95 mètres de long, 3,59 mètres de large et 2,23 mètres de haut, ce qui rend tout mouvement intérieur de l'habitacle difficile. La tourelle est une tourelle basse tournant grâce à un système hydraulique. L'équipage est composé de 3 personnes. Un pilote qui prend place dans la caisse sous le glacis à l'avant du véhicule et qui dispose de sa propre trappe d'accès. Le chef de char est assis en tourelle à la droite de la culasse du canon. Ces 2 membres d'équipage sont donc assis au-dessus de la réserve de munitions. Le moteur se trouve à l'arrière du véhicule. Équipé à l'origine du canon 2 à 26 de 125 mm, les principales versions du T-72 ont été équipées du canon 2 à 46 et ensuite 2 à 46M. Ces 2 versions se différencient par la durabilité et les performances balistiques du canon 2 à 26.
L'armement principal du T-72B3 est le canon à hélice 2 à 46 M5 de 125 mm et d'un calibre de 48 longueurs, alimenté par un chargeur automatique contenant un ensemble de 22 obus. Le tube dispose d'une capacité de pointage allant de -5 degrés à +13 degrés. Son canon lui permet de tirer presque toutes les gammes de munitions russes. Pour la lutte antiaérienne, il dispose d'une mitrailleuse de 12,7 mm et d'une coaxiale de 7,62 mm. La protection est très certainement un des éléments qui a le plus évolué au cours de la carrière du T-72. Les premiers modèles disposaient d'une tourelle moulée dont l'épaisseur variait entre 350 et 475 mm. Elle sera significativement revue à chaque amélioration de l'engin. Le T-72B3 dispose d'une caisse en acier dont le glacis avant est équipé d'un blindage homogène laminé composé de 2 plaques d'acier entre lesquelles viennent prendre place 4 plaques en acier à haute résistance. À cela s'ajoutent les briques réactives Contact 5. La protection sur les flancs est elle aussi améliorée par l'ajout de plaques de blindage réactives Relict. Néanmoins, cette revalorisation du blindage est lacunaire car les parties les plus fragiles, comme la jonction tourelle-châssis, restent la même. Il manque aussi d'un système hardkill qui est essentiel. L'opération militaire spéciale russe en Ukraine a remis sur l'avant de la scène les défauts du T-72. Sa propension à catapulter en l'air avec violence sa tourelle en cas de coup au but. C'est le véritable péché originel du T-72 et donc du T-90 dans une moindre mesure. Le problème se situe au niveau du chargeur automatique. Sa problématique majeure concerne la forte dangerosité en cas de coup pénétrant à proximité des munitions. Une frappe sur base de la tourelle, endroit mal protégé, va entraîner une réaction en chaîne catastrophique et immédiate avec détonation de l'ensemble des munitions, ce qui provoque une suppression instantanée dans la caisse du char. La pression s'échappe donc à travers l'endroit le plus faible, l'anneau de la tourelle, ce qui conduit au décollement de cette dernière. Inutile de préciser que cette explosion ne laisse strictement aucune chance de survie à l'équipage du véhicule. Cette problématique est bien connue des Ukrainiens et est donc exploitée par ces derniers. Cependant, la vie humaine n'avait et n'a toujours pas la même valeur à leurs yeux qu'aux nôtres. Si cette technique tenait la route en 1970, elle n'est plus du tout acceptable pour la Russie en 2022 à cause de sa démographie. Cependant, le T-72 reste un char de combat relativement moderne et ce serait une erreur de le sous-estimer. Mais les Russes vont devoir, comme ils le prévoient avec le T-14, fabriquer des chars mieux protégés car les équipages de chars sont une denrée de plus en plus rare. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a pris plusieurs heures à faire et ce serait sympa que vous vous abonniez et que vous likiez la vidéo. Merci et à la prochaine. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur, normalement ça ne devrait pas arriver, n'hésitez pas non plus à le dire. À la prochaine.